Dans cette partie, nous allons travailler sur la correction de l'objectif. C'est le 6e onglet ici avec le symbole de lentille d'un objectif et donc correction de l'objectif. Dans l'onglet profil, vous trouverez 2 cases à cocher. Supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. La suppression de l'aberration chromatique permet informatiquement de diminuer les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques sont typiquement sur des photos ayant un premier plan et un arrière-plan très loin. Typiquement, un oiseau dans le ciel par exemple. Vous pouvez constater sur la gauche des franges plutôt magenta et sur la droite des franges plutôt cyan. Les couches RGB se sont décalées dues aux lentilles de votre objectif et la photo a donc des problèmes d'aberration chromatique. Pour régler ce problème, vous cliquez sur supprimer l'aberration chromatique. Automatiquement, Camera Raw va donc recaler vos couches RGB et faire disparaître l'aberration chromatique. Avant, après. Je vais zoomer. Avant, après. Avant, après. Il est possible de régler manuellement les couches via ces curseurs dans l'onglet manuel. Je vous conseille également de cocher « Activer le profil de correction ». Le profil de correction va permettre à Camera Raw de détecter l'objectif utilisé. Camera Raw possède dans sa base de données pratiquement tous les objectifs du marché. C'est pour cela qu'il faut toujours réaliser les mises à jour pour que tous les profils d'objectifs arrivent dans Camera Raw. Camera Raw connaît donc les imperfections de votre objectif dues notamment aux lentilles pour les zooms et même pour les focales fixes. Pour cela, vous cochez « Activer le profil de correction » et vous allez ici chercher la marque de votre objectif. Dans le cas présent, c'est un Canon 100-400. Dans cet exemple, j'utilise un objectif grand angle, donc je fais activer le profil. Il reconnaît donc que c'est un 15-85, donc avant, après. L'activation du profil va permettre de supprimer l'effet concave ou convexe dû à vos lentilles sur les bâtiments ou sur les photos de paysage. Dans la partie inférieure, vous pouvez avoir le degré de correction, donc de déformation, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Et ici, vous avez l'outil de vignettage permettant d'assombrir les angles ou d'éclaircir les angles. Je vous déconseille d'utiliser le vignettage, tout simplement parce que je l'utilise ici dans le 7e onglet, FX, qui permet ici de gérer le vignettage après recadrage et non avant recadrage. Ce curseur va donc permettre d'appliquer le vignettage après recadrage, donc sur les bords de votre photo recadrée et non sur les bords de la photo non recadrée. Ainsi, vous aurez un vignettage symétrique par rapport à votre recadrage. À gauche, j'assombris les angles. À droite, j'éclaircis les angles. Les débutants ont tendance à augmenter fortement ou diminuer fortement le vignettage. Personnellement, j'applique une valeur entre -5 et -8. Lorsque vous avez activé votre vignettage dans la partie FX, vous avez ici la gestion du milieu et de la rondeur ainsi que les contours progressifs. Je vais accentuer mon vignettage. Le milieu permet de diminuer ou d'augmenter la zone non traitée par le vignettage. La rondeur permet d'arrondir ou pas les angles de mon vignettage. Le contour progressif va permettre de réduire la zone de progressivité de mon vignettage ou bien de l'augmenter pour la rendre plus fluide. Personnellement, je n'utilise aucun de ces critères, je les mets tous à 0. Ils sont tous à 0 et j'utilise donc un vignettage de -5, -6, -8. L'utilisation d'un léger vignettage permet de revaloriser votre sujet qui se situe au centre ou sur les points forts de votre photo, tout en atténuant les bords et donc permettre à votre lecteur d'aller directement sur votre sujet. Dans l'onglet FX, il y a possibilité aussi de gérer le grain. Le grain va permettre d'apporter une sorte de bruit artificiel, de grain artificiel sur votre photo. Ici, donc, je l'ai positionné à 100 et vous pouvez augmenter ou diminuer la taille. Je vais zoomer pour ça. Donc là, j'ai mon grain niveau 100 et ici, je peux diminuer ou augmenter la taille de mon grain. Je peux également diminuer, augmenter la césure de mon grain. Donc là, je vais utiliser par exemple un grain assez épais. La césure va permettre de diminuer ou d'augmenter l'espace entre chaque grain.